4 millions de morts. Depuis 20 ans, 4 millions de personnes ont perdu la vie à cause du changement climatique. 3 milliards de personnes se trouvent dans une situation de haute vulnérabilité au changement climatique. C'est le bilan morbide du dérèglement du climat. Le changement climatique n'est plus une menace, c'est une réalité. Vagues de chaleur, sécheresse chronique, méga incendies, inondations historiques, ouragans. Le nombre de catastrophes climatiques a été multiplié par 5 en 50 ans. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont les catastrophes des énergies fossiles. Events or disasters that we would consider natural are no longer natural. I'm talking about heat waves that are impacting people across Europe and other parts of the world. I'm talking about wildfires that are burning acres and acres of forests. We saw that in Canada last year. We saw that in Australia in 2019. On se rend compte que finalement les énergies fossiles tuent. Toutes les énergies fossiles sont responsables de la mort de millions de personnes. C'est déjà le cas aujourd'hui, c'est connu, mais ça ne fera qu'empirer avec l'augmentation de la température. Il faut savoir quand même l'Association américaine de médecine a déclaré que le changement climatique était la plus grande urgence sanitaire mondiale et que c'était la priorité. 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des énergies fossiles. Cela signifie une chose, on pourrait éviter le désastre si on le voulait. Mais ce n'est pas le choix que Total Energy et ses actionnaires ont fait jusqu'à présent. Total Energy figure parmi les 6 plus grosses majors pétrogazières au monde. Depuis sa création, Total Energy a émis autant de CO2 que 120 pays réunis. Ces multinationales connaissent depuis très longtemps l'impact de leurs activités sur le climat. Mais au lieu d'agir de façon responsable, elles ont mis en place des stratégies de fabrique du doute pour retarder la prise de décision et pour préserver leurs intérêts économiques coûte que coûte. Les entreprises pétrolières en avaient une connaissance bien antérieure aux travaux du GIEC et aux années 90, au moins 1971 pour Total. Total et Elf ont participé à des formes éthiquement critiquables de fabrique stratégique du doute, d'obstruction, pour empêcher les premières politiques climatiques naissantes, et cela aussi bien au plan international, européen que français. Aujourd'hui, rien n'a changé. Total Energy s'entête dans la recette du désastre. Alors que depuis 2021, l'Agence internationale de l'énergie préconise l'arrêt de tout nouveau projet d'exploitation d'énergie fossile, Total Energy ouvre partout des sites pétroliers et gaziers. C'est même devenu la deuxième entreprise la plus expansionniste des énergies fossiles dans le monde. Les dirigeants et les actionnaires de Total Energy savent que leur choix condamne l'humanité et le reste du vivant. Alors comment justifier un tel cynisme? Ils ne peuvent pas, donc ils mentent. D'abord, ils veulent nous faire croire que le gaz est une énergie décarbonée, alors que c'est une énergie fossile. Ensuite, ils font reposer la responsabilité sur la demande, c'est-à-dire sur nous, les citoyens. Selon eux, ce seraient nous les fautifs. C'est énorme. Il existe bel et bien une demande en services énergétiques, mais il n'existe pas de demande en énergie fossile. C'est le mythe que Total Energy tente d'installer pour se dédouaner. La multinationale richissime avait plus que quiconque les moyens d'engager la transition énergétique et de rendre accessibles les énergies renouvelables. Mais Total Energy a fait le choix stratégique, éveillé, conscient, de verrouiller la demande énergétique sur sa trajectoire d'exploitation des hydrocarbures. Comprenez bien ceci, si Total Energy avait investi dans la transition énergétique, l'entreprise et ses actionnaires auraient tout de même fait des profits considérables, mais ils gagneraient moins qu'en poursuivant dans la voie des énergies fossiles. Chaque centime d'euro investi dans les énergies fossiles est un centime d'euro investi dans le crime climatique. Le grand défi que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le temps. Donc en vérité, on n'a plus droit à l'erreur. Rappelez-vous, Total Energy sait, depuis plus de 50 ans, que ces activités ont des conséquences meurtrières pour les humains et pour l'ensemble de la biosphère. Total Energy et ses actionnaires ont donc fait le choix de sacrifier nos vies pour optimiser leurs profits. C'est un choix cynique, c'est un choix criminel, mais un choix, ça se combat. C'est pourquoi aujourd'hui 8 plaignants et 3 associations, Bloom, Nuestro Futuro et Alliance Santé Planétaire, attaquent Total Energy en justice. Soutenez notre plainte contre les dirigeants et les actionnaires de Total Energy pour que leur responsabilité pénale quant aux conséquences tragiques du changement climatique soit enfin reconnue. Obtenons la reconnaissance des conséquences meurtrières des décisions passées pour empêcher le drame des décisions à venir. Retirons aux spéculateurs du chaos climatique leur permis de tuer.